amis vierges, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de décembre 2023. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de décembre. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets celle-ci à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les vierges, quelles sont vos énergies sentimentales ? Oh, alors là, ça commence plutôt pas mal, les amis. Hein. On a la reine de bâton. On voit que vous êtes quand même dans une énergie où vous êtes en train d'être focus sur vos projets, vous avez envie d'être vraiment dans votre propre flamboyance, hein. Vous avez envie d'avoir de la confiance en vous, en tout cas vous émanez de la confiance en vous, vous commencez ou vous continuez à rayonner, mais c'est vraiment ici l'objectif de je regarde droit devant, j'ai des projets et j'ai envie de les atteindre. C'est excellent pour commencer, on adore. Ça présage d'une belle fin d'année et tout ça. Alors, pour vous les vierges, ok. Ouais, il y a aussi l'idée que ce projet que vous voulez, c'est aussi rétablir de l'équilibre, avoir de l'équilibre dans votre vie. Vous ne voulez peut-être plus être soumis aux émotions des autres, soumise évidemment à ce qui peut venir vous perturber même habituellement. Là, vous voulez être au calme, vous voulez être dans votre vérité, vous voulez pouvoir avancer dans vos projets, comme on l'a vu ici, dans votre propre rayonnement, mais sans vous laisser déstabiliser. Vous voulez des situations justes et en amour. Ce que vous voulez, c'est une relation qui soit parfaitement équilibrée entre vous et celle de chéri chéri, ou si vous êtes célibataire aujourd'hui, rencontrez quelqu'un qui saura vous proposer cet équilibre émotionnel. Alors attendez, elle se cache la coquine. Ah, vous dissimulez du coup peut-être un petit peu, comment dire, des inquiétudes, du stress. Ça se bouscule quand même pas mal hein, dans votre tête. C'est voir pour certaines, un peu le chaos, un peu le bazar. Mais je veux trouver cet équilibre, je veux avancer vers mes projets, je suis au clair là-dessus et pour autant... je vois bien que j'ai besoin de lâcher prise, j'ai besoin d'arrêter que ma tête parte en vrille toute seule, à se poser 1 milliard de questions, à s'interroger sur mon avenir, etc. C'est vrai que du coup, il doit y avoir quand même un peu de fatigue parce que là, ça ne cesse de tourner et ça peut créer aussi des conflits hein, avec une personne ou un peu de votre entourage parce que à l'intérieur de vous, c'est un petit peu compliqué déjà. Hein. Bon, vous visez quoi? Vous visez l'amour en mode engagement, mariage, bébé, enfin la totale, quoi. Vous voulez vraiment pouvoir célébrer cet amour au grand jour et oui, vous unir à la bonne personne, hein, tout simplement. Mais voilà, la question c'est, pour certains, c'est tendu avec chéri chéri, donc forcément, c'est compliqué d'aller vers ça. Pour d'autres, c'est plutôt, mais comment je vais faire pour y aller? Ça me semble compliqué, difficile, j'essaye de trouver cet équilibre, mais en même temps, émotionnellement, c'est pas tout à fait ça. Bref, et du coup, il y a quand même pas mal d'interrogations sur cet objectif que je veux atteindre, oui, mais c'est comme si ça semblait assez lointain, comme s'il y avait des étapes à parcourir qui étaient un petit peu difficiles. Bref, effectivement, il va falloir un petit peu lâcher prise, les amis, pour aussi accueillir les choses. Alors, accueillir, je vous rappelle que c'est pas je reste sur mon canapé puis j'attends et puis voilà. C'est se donner les moyens que les bonnes choses arrivent et être avec les portes ouvertes pour pouvoir les accueillir quand elles sont là, quoi. Vous voyez un peu la dynamique. Mais là, c'est vrai qu'il y a encore un petit peu de chemin à parcourir pour trouver cette harmonie dans un engagement ou dans un couple. Ok. Bon. Ça, c'est ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a ici hein? Il y a quelqu'un qui se cache ici. Ce roi de bâton, là, je vais le prendre, mais je vais le mettre dessous. Voilà. En fait, on voit bien que vous, voilà, vous dites, bon, c'est bon, franchement, j'ai assez morflé, ça a été assez compliqué comme ça. Voilà, j'ai besoin maintenant d'aller vers une réussite, vers un succès dans mon sentimental. Et d'ailleurs, on voit bien cet as de coupe qui nous parle d'un renouveau amoureux. Donc là, vous en êtes à un stade où vous dites, bon, ok, moi, on l'a vu ici, j'ai envie d'un engagement, mais j'ai aussi envie d'un amour sincère, réciproque, on l'a vu ici. J'ai quand même eu des difficultés à pouvoir atteindre ça, mais on vous invite ici, sur cette fin d'année, à retrouver aussi confiance en vous. Parce que si vous avez perdu un peu de confiance en vous, d'estime de vous, forcément, c'est compliqué de pouvoir accueillir une personne qui pourra vous apporter des choses saines, celles que vous méritez d'ailleurs. Hein. Et on voit ici qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu caché. Alors, il y avait déjà un peu cette notion de je ne montre pas forcément toujours mes émotions. Et peut-être que c'est par rapport à une personne. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le roi de bâton. On voit en plus que vous faites face. Donc, pour moi, ici,
c'est où vous avez déjà quelqu'un un petit peu dans votre cœur. C'est compliqué, vous n'arrivez pas forcément à atteindre un objectif par rapport à cette personne et pourtant vous vous dites, franchement, on est super compatible sur le papier, mais ça fonctionne pas tout à fait. On a du mal à prendre ce nouveau départ ou on a des schémas répétitifs aussi pour certains avec une certaine personne. Et puis pour d'autres, on voit que peut-être vous avez des vues sur quelqu'un ou quelqu'un a des vues sur vous, si vous êtes célibataire, mais c'est quelqu'un qui va pas forcément le montrer, qui va peut-être aussi un peu dissimuler tout ça. Donc regardez un peu autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un qui vous regarde avec des yeux doux, évidemment. Mais en tout cas, on voit ici que ce qui doit être un petit peu perturbant pour vous, c'est ce truc où il y a comme une évidence. C'est quelqu'un qui partage des mêmes valeurs, des mêmes énergies, et avec qui vous aimeriez prendre peut-être un nouveau départ, mais ça décolle pas, ça y va pas complètement. Ok, allez, on continue. En tout cas, pas pour cette fin d'année. Évidemment, on va bientôt aller voir... Ah, attendez, les cartes se font la malle. On va bientôt aller voir les énergies là pour 2024. Je vais faire ça cette semaine. Donc, vous pourrez aller voir un petit peu quelles sont les opportunités qui arrivent. Ok. Bon, vous décidez de prendre un petit peu le large. Là, sur cette fin d'année... peut-être par rapport à cette personne qui ne dit pas forcément les choses, qui dissimule un petit peu ce qu'il ou elle pense, c'est un petit peu compliqué, etc. Vous dites non, moi j'ai besoin d'un truc équilibré, on l'a vu, j'ai besoin d'être dans la vérité, je veux pas être dans une relation, voilà, qui est un peu finalement, qui peut se trouver un peu toxique parce que ça se répète et c'est pas ouf et tout, ou quelqu'un qui n'ose pas avouer ses sentiments, bref, vous voyez un petit peu l'idée. Et vous, là, sur cette fin d'année, vous êtes vraiment en mode j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'être dans de la douceur, j'ai besoin de prendre soin de moi et je veux sortir de tout ce qui est un peu tempétueux, tout ce qui me prend la tête. C'est bon, il y en a marre. Donc là, vous êtes vraiment dans cette dynamique. Ok, fin décembre, je prends du temps pour moi. Oh! Alors, ouais. C'est bien parce que c'est la reine de coupe. La reine de coupe, elle est quand même dans la bienveillance, l'amour. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui aimait l'amour presque, j'ai envie de vous dire. Et du coup, qui espérait, attendait cet amour. Alors, avec cette personne ou avec une autre personne, ça dépendra évidemment de votre situation. Mais pour autant... on voit que les choses sont pas complètement bien équilibrées ici quand on fait un petit peu la vision de ces deux cartes. C'est-à-dire que il y a ce chaos un petit peu à l'intérieur de vous et vos émotions, elles se mélangent, d'accord? Donc vous avez envie d'avancer vers vos projets, d'avoir une certaine presque autonomie, une force, une vaillance et en même temps vous avez envie d'être avec quelqu'un, d'être dans la douceur et vous pouvez pour certaines vous retrouver dans des situations un petit peu où vous vous sacrifiez. Vous savez, c'est le truc un peu sacrificiel où non mais je l'aime donc j'accepte ça, non mais je l'aime donc bah oui cette personne elle me fait pas forcément du bien mais du coup je veux être avec quand même, etc. Et ça c'est compliqué, c'est pour ça qu'il y a une part de vous qui veut vraiment s'éloigner, être au calme, etc. Mais il y a votre cœur qui vient faire un peu barrage et qui dit ouais mais non parce que si tu pars, regarde et tout, est-ce que tu vas réussir à atteindre ton objectif? Est-ce que finalement tu réussiras à être heureuse dans ta vie sentimentale? Vous voyez, c'est un peu le bazar. Donc il y a cette envie de partir, prendre une autonomie et peut-être aller chercher quelque chose de nouveau. Et puis cette envie peut-être aussi de rester dans une situation où en tout cas peut-être aussi ça peut être la peur de souffrir de nouveau, mais ça c'est dans votre posture, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une posture qui peut être un petit peu sacrificielle, eh bien c'est à ce moment-là que vous commencez à souffrir dans la relation. Donc là c'est vrai que ça sera intéressant pour vous de revoir les choses et de revenir à cet équilibre. Et l'équilibre ici c'est vraiment réussir à m'épanouir pour moi et réussir à avoir des relations équilibrées quoi. Ok, allez. Bon, ma fin décembre, en fait, c'est un peu comme si, moi, ça me donne cette impression-là, comme si vous y dit en début d'année, bon, allez, 2023, c'est mon année, je vais trouver l'homme de ma vie, on va se marier, ça va être super. Et puis, la fin d'année arrive, et ben, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt un peu conflictuel, c'est plutôt un peu des amours qui s'affirment pas, c'est plutôt... du chaos un petit peu émotionnel. Bref, du coup, bah, ça vous fait un peu mal, quoi. C'est-à-dire que le fait de pas aller vers l'objectif que vous étiez fixé, de pas réussir forcément à aller vers un engagement qui serait sain, stable, voilà, et ben ça, c'est un petit peu compliqué pour vous. Ça vous fend un peu le cœur, hein, et du coup, fin d'année,
peut-être que vous allez faire le bilan et avoir un peu les bouboules, quoi. Hein. Ça, c'est pas impossible. Bon, ok, on va regarder la suite. Allez, pour vous les vierges, quelles énergies pour cette fin du mois? Ouais. En fait, le truc, c'est que vous vous demandez si vous n'êtes pas un peu bercé d'illusions aussi. Hein. Et ce qui est compliqué, mais c'est ce qu'on avait vu ici, c'est ce petit chaos émotionnel qui fait qu'aujourd'hui, vous vous interrogez. Est-ce que ce que j'ai vécu dans cette relation, qu'elle soit encore actuelle... Ah, pardon, j'ai mon truc qui tombe. Je sais pas si ça fait bouger la caméra, mais si c'était le cas, je vous prie de m'excuser. Bon, bref. Est-ce que c'était sincère avec cette personne, s'il y a donc quelqu'un qui était dans votre vie? Est-ce que un jour je vais rencontrer cette personne? Est-ce que cette personne s'intéresse vraiment à moi? C'est une bonne question. Bref, vous commencez à vous poser plein de questions parce que justement, émotionnellement, c'est un petit peu mélangé, je dirais. Et du coup, vous n'arrivez plus tellement à savoir ce qui est sain, pas sain, ce qui est sincère, pas sincère. Et ça se bouscule encore un peu. Hein. Ça, c'est difficile forcément. Bon, bah écoutez, on a la loi et la justice. Non, mais si on comprend pas le message, effectivement. C'est-à-dire que là, il va falloir remettre de l'ordre dans vos émotions, vous réapproprier ces émotions pour avoir plus d'estime de vous, de confiance en vous et réussir à tourner la page, quelle qu'elle soit, pour être dans un équilibre. Ça, c'est fondamental. Cet équilibre, tant que vous ne le trouverez pas dans vos propres émotions, eh bien, il y aura ces conflits, ce petit chaos, comme je vous le disais, et puis surtout cette tristesse, parce que finalement, vous misez peut-être trop vers l'extérieur, et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans des états un petit peu, des fois, sacrificiels, alors qu'en réalité, là, il va falloir miser sur vous, revenir à de la paix, pour que cet équilibre, il soit au clair, quoi. Vous, c'est vraiment ça qui va vous manquer, là, sur cette fin du mois. Ok, on a la carte de la naissance. Bon, évidemment, ça peut nous laisser penser, avec cette carte de la reine de coupe, que vous avez cette envie d'être dans l'énergie maternelle. Vous voyez, ou paternelle, évidemment, si vous êtes un monsieur. Mais vous voyez, il y a un peu cette énergie-là, évidemment. Ça peut créer aussi du trouble pour vous. Et puis, il y a aussi cette dynamique de il va falloir que je prenne un nouveau départ. Je me rends compte que en étant dans cette histoire, en étant peut-être avec quelqu'un dans le cœur qui n'arrive pas à se positionner, etc. Bref, je reste bloquée, je reste dans le sacrifice. Donc il est temps pour moi que je coupe et que je sois dans ce nouveau départ en lâchant mes peurs. En lâchant vos peurs, vous vous libérez. En lâchant vos peurs, vous accueillez la nouveauté et vous accueillez à vous le positif, vous voyez. Parce que c'est sûr que les peurs, ça fait barrage, c'est super. Hop, on se protège, etc. Mais quand on se protège, et ben du coup, la porte est fermée pour le négatif. Top, mais aussi pour le positif, donc vigilance. Ok, bon, vous, ce qui vous fait plus peur, là, c'est la trahison et puis les non-dits, hein, d'accord? La trahison, vous l'avez vécue, et c'est ça le problème. Peut-être par ce roi de bâton ici. Et comme vous avez vécu cette trahison, bah, vous vous dites... Ok, est-ce que du coup c'est mon destin d'être trahi? Est-ce que du coup ça risque de revenir? Ou même peut-être que cette personne qui continue à dissimuler des choses, ben c'est une façon de vous trahir encore. Bref, c'est un petit peu compliqué tout ça. Et c'est vrai que là vous avez une petite blessure de trahison à aller comment dire, apaiser, hein, parce que vous commencez peut-être à vous dire, avoir une croyance limitante que finalement l'engagement ou en tout cas la volonté d'engagement rime avec trahison, blessure, peine, etc. Et ça pourrait même arriver à vous faire douter de la question de l'engagement. Donc soyez aussi un petit peu attentive à cela. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment une blessure de trahison qui est en train de revenir, que vous allez ruminer là sur cette fin d'année. Hein, c'est tout à fait probable. Ok, allez, on regarde un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, pour vous les vierges, qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça nous raconte pour vous les vierges? Hop, hop, hop. Hop là! Bah dis donc, ça voulait parler? Alors, on a combien de cartes? 3. Bon, allez, je vous les prends. C'est cadeau. On a patient, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Mais oui, parce que c'est ce qu'on a vu ici. Vous, en fait, votre cœur, il est au service un peu du sacrifice. Il est au service de votre chaos professionnel, j'allais dire n'importe quoi. Cela dit pour certains peut-être, mais de votre chaos émotionnel. Et du coup, c'est vrai que vous vous retrouvez à vous refermer parce que vous avez un petit peu peur. Donc là, hop, libérez ça, c'est ce que je vous disais. Se protéger, c'est super, mais à un moment donné, ça ferme les portes à tout. Vous pouvez aimer sans crainte. Bah oui, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes.
c'est ce que je vous disais ici, c'est-à-dire que vous êtes en train de développer des croyances limitantes sur le fait que de toute façon, vous risquez encore d'être trahi et du coup, vous restez dans cette énergie où vous dites bah, peut-être je mérite pas plus, alors que bien sûr que vous méritez le top du top. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ici, il s'agit vraiment de se dire si je réouvre les portes, si je reviens à des énergies d'amour pour moi, dans un premier temps, d'amour et de respect pour moi, et du coup, d'amour un petit peu universel vers les autres, eh bien, la porte s'ouvre et j'attire à moi la bonne personne. Que ce soit cette personne qui dissimule un petit peu, mais si vous êtes trop focus dessus, trop dans le sacrifice, cette personne, pas sûr qu'elle y voit un intérêt, vous voyez. Mais si c'est je m'aime suffisamment pour ne pas accepter les choses et je m'aime suffisamment pour accueillir quand même l'amour, eh bien là, vous êtes dans la loi d'attraction et je ne doute pas que les choses positives arriveront. Donc restez toujours positive et positive sur votre avenir car la vie a évidemment de beaux cadeaux pour vous. De toute façon, on ira voir aussi pour 2024 les opportunités que vous pourrez avoir. Je vous dis, je regarde ça cette semaine. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chérie, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Je vous souhaite une très belle journée, une belle fin de mois de décembre et je vous dis à demain. Au revoir.